Quelle a été la pire mort de la série? Oh là là, quelle horreur. Clem, La pire mort. Je commence alors. Qui verriez-vous pour jouer votre rôle dans un remake américain de Clem? Vous avez des idées, vous? Julia Roberts? Oui. C'est vrai que Julia Roberts, elle a un côté très pétillant et battant. Que j'aurais bien qui vu pourrait quand elle était jeune. C'est quoi. vrai, qui aurait pu être pas mal quand elle était jeune. Ouais, allez, on va dire ça. Brad Pitt. Ouais. Évidemment. Meryl. George Clooney, peut-être. Oh, Nicole Kidman. Allez, Oh, Nicole Kidman, ça. Soyons fous. S'il devait y avoir un crossover de Clem avec une autre série de TF1, laquelle choisiriez-vous? Les Rois Maudits. C'était sur TF1, ça? Oh, il y en avait qu'une chaîne à l'époque. Des amis formidables, Ah je oui. pourrais... Bah d'ailleurs, oui, Ça serait on bien, nous en ça. parlait beaucoup à la sortie du de les premier faire- Clem. De les faire se rencontrer, ça aurait, Ouais. ça aurait pu être pas mal. Quel est le dessin animé devant lequel vous avez passé votre enfance? Oh bah c'est les dessins animés du canard là, et du lapin. Le coyote, comment il s'appelait ce coyote? Bip Bip. Bip. Looney Tunes, merci beaucoup. Moi, c'est l'époque de Goldorak, de Candy. Au pays Candy, de Candy. Moi, c'était Princesse Sarah. Et d'ailleurs, je tiens à dire que quand même les thèmes abordés à l'époque étaient hyper violents. Plusieurs fois, j'ai voulu montrer les Moumines aussi à mes enfants, enfin plusieurs dessins animés de mon enfance, et à chaque fois mes enfants m'ont dit mais c'est hyper glauque, maman. Et en fait, j'ai réalisé grâce à eux que oui, les années 80-90, il y avait quand même une atmosphère assez glauque, souvent. Et encore, là, on parle de ceux qui ont été créés pour la télévision. Mais moi, par exemple, Bambi, à l'époque, Bah, c'est terrible, bien sûr. c'était terrible. J'ai adoré Bambi, mais c'est très traumatisant quand même. Quel personnage de Clem pourrait être votre meilleur ami dans la vie? Clairement, Alizé. Oh, vous étiez bien toutes les deux. On était trop bien toutes les deux, on s'éclatait. La blonde, la brune, c'était Ouais. formidable comme C'était, entente. Hein. Le feu et bon, Clem n'était pas vraiment la glace, mais disons que Clem était quand même un peu plus sage qu'Alizé, qui était plus délurée et ensemble. Et en même temps, c'est à Clem qui est arrivé des trucs improbables, donc ouais, c'était un bon duo. Moi, j'aimais bien le personnage de Christiane Ariely. Ah ouais. On aurait pu, à mon avis, développer quelque chose toutes les deux. Il y avait quelque chose à faire dans cette relation de femmes de la même tranche d'âge, très différentes et en même temps qui se respectaient, qui s'appréciaient. Et moi, sans hésitation, c'est le personnage de Laurent Gamelon, le père de Clem, Jean-Paul. Un bon copain. On aurait dû développer cette amitié plus virile entre lui et moi. Pourquoi plus viril? Un concours de poils, j'allais dire. Quel conseil de vie donneriez-vous à votre personnage dans la série Clem? Pète un coup. Pète un coup. Je sais pas, quitte ton mari. Allons-y. Je sais pas, épanouis-toi, éclate-toi, va voir ailleurs. Attends, laisse-moi poser une question maintenant. Quelle est la comédie française qui vous fait rire à tous les coups? Bah, une comédie sans Carole, déjà. Clem, affirme-toi aussi plus et prends plus de temps pour toi. Tu as la femme idéale. Reste avec elle. C'est un bon équilibre. Quelle a été la pire mort de la série? Oh là là, quelle horreur. La pire mort. Bah moi, c'est réglé. Ah oui. Ah ouais, bon, on va être tous d'accord, la mort de Julien, c'était quand même atroce. Atroce. Atroce, puis vraiment inattendu pour tout le monde, donc c'était un peu hyper Très belle hard. scène. Très belle scène filmée par Joss Buñuel. Exactement. C'est elle qui a eu l'honneur d'être à la hauteur de cet épisode qui était... Ouais, et puis qui a marqué beaucoup qui était éprouvant. les spectateurs aussi, hein. On nous en parle tout le temps. Ouais, tout le temps. Bah, quelle est la série devant laquelle vous avez passé votre adolescence? Ah, Les Mystères de l'Ouest, un truc comme ça. Ou non, à la fin, il découvre de l'or et au moment où il découvre de l'or, il meurt. Tom Sawyer. Ah, Chamberlain aussi, tu sais, quand il était curé. C'est pas un truc japonais? Non, moi c'est Starsky Hutch. Moi, si on en revient à moi, c'est ça. Starsky Hutch. Ah oui, moi j'étais très Art les cœurs à Starsky vif. Qui? Art les cœurs à vif, Desperate Housewives, et My Name is Earl, qui est vraiment ma série chérie. Skins aussi, c'était vachement bien. Quel est votre épisode préféré de Clem? Moi, j'ai un faible pour le réveil de Clem après ses années de coma. Pas facile à jouer, pas facile à écrire, surprenant, se réveiller à voir ses enfants qui ont 7 ou 8 ans de plus. Ouais, c'était fort. Ah, c'est très très fort, ça c'est mon épisode préféré. Moi j'ai beaucoup aimé aussi cette saison tout entière avec c'est là aussi où
Valentin s'engage en écologie, Clem enfile un gilet orange pour lutter contre l'empoisonnement. Ouais, moi j'ai bien aimé le côté militant et je dois dire que j'ai adoré les épisodes qui vont sortir là, vraiment. Parce que justement, le côté choral me manquait un peu parfois. Et là, vraiment, on a été nourris en choralité. On était tous ensemble et ça permettait vraiment à la fois de continuer à aller dans des sujets un peu plus sombres, on va dire. Mais en fait, dans l'image, il y a tout le temps un truc chouette qui se passe aussi, et rigolo. Donc moi, j'ai bien aimé. Ouais. Moi, c'est le premier. Ah ouais. Le premier. À chaque fois que je vois le premier, je sanglote. Ah ouais. Quand je vois le premier, bon, en dehors du côté nostalgie de nous voir nous, c'est-à-dire que l'histoire de cette jeune gamine, le moment où on t'annonce, le moment où tu t'écroules sur le mur du lycée, j'ai plein de moments comme ça. J'ai Victoria formidable. Il y a un truc dans cet épisode que voilà. Êtes-vous plutôt team Joséphine Ange Gardien ou team HPI? Obligée de répondre. C'est difficile. Moi, j'aime bien l'idée qu'on a tous des anges gardiens et que on peut s'appuyer sur eux, même si on les voit pas forcément. Et j'aime bien aussi l'idée de mettre en valeur la différence, la neuroatypie, parce qu'en fait, c'est en train de devenir la norme. On commence à se rendre compte qu'on est peut-être plus nombreux neuroatypiques que neurotypiques. Et en tout cas, de mettre en valeur ces différences-là, je trouve ça intéressant. Donc, je vais avoir du mal à choisir, je dois dire. Toutes les deux mettent en avant le fait qu'on peut mettre de la magie dans sa vie. Et donc, moi non plus, je ne choisirais pas parce que elles ont des fonctions bien spécifiques dans le paysage télévisuel. Moi, je choisis tout de suite, Mimi Ange Gardien parce que c'est une copine et que je n'ai jamais regardé HPI. C'est clair. C'est clair. Ah, il en reste qu'un. Ah, alors. Pas juste. Quelle a été la scène la plus difficile à jouer pour vous dans Clem? Oui, évidemment, il y a eu celle du... Où tu m'embrasses. Ah ouais, oh là là, quand je t'ai embrassé, terrible. Bah, moi, je sais que j'avais ce qu'on appelle une scène challenge, ce moment où on apprend. Ah oui, on apprend la mort de... Parce que c'était une scène très difficile. On était censé faire la décoration de Noël. À un moment donné, on entend un bruit de voiture. Elle arrive comme une fleur. Il y a 2 policiers qui descendent. Qu'est-ce qui se passe? La rupture, il y a eu après toute la scène en ralenti, la chute, le cri. Ah, je m'en souviendrai toute ma vie de cette scène. Moi, j'ai une scène de nu. Non, je ne sais plus quelle série. Qui a été coupée, non? Dans quelle saison? Non, qui n'a pas été coupée. Où je me suis retrouvé nu parce que une prof du lycée m'a planqué mes habits. Et je suis donc nu dans le bureau, complètement nu. Et ligoté? Non, enfin non, nu, j'ai plus d'habits. Et je t'ai fouetté, non? Non. C'est pas celle-là? Ah non, c'est pas cette scène. C'est pas cette série. Une scène très drôle où je suis donc... Alors je recommence nu à côté de Laurent Gamelon qui me dit... Écoute, habille-toi parce que je trouve ça très drôle. Je me promène nu dans mon bureau. C'était assez difficile à jouer, mais finalement assez agréable parce que il n'y a pas de maquilleuse, il n'y a pas d'habilleuse qui vous dit tiens, remets ton truc ici, il n'y a rien. Donc, Oui, moi je dois dire, c'est pas une scène, c'est vraiment en effet le réveil du coma. Toute cette partie-là a été, parce que c'est vraiment, Clem tombe un peu de caravancie là quand même à ce moment-là. Tu peux voir tes enfants. Ouais, il y avait apprendre que ta mère est morte, enfin voilà, devoir retrouver un lien d'affection en effet avec ses enfants. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, donc cette saison-là a été très éprouvante pour moi. Mais c'était hyper intéressant et ça m'a permis de dépasser mes limites un peu, mais c'est vrai que c'était difficile. Seriously?